Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial qui pourrait potentiellement sauver votre équilibre émotionnel et financier. Avez-vous déjà eu ce sentiment désagréable d'être utilisé, d'être simplement un moyen pour quelqu'un d'arriver à ses fins? Si oui, cette vidéo est faite pour vous. Dans notre société moderne, il devient de plus en plus important de savoir identifier les personnes qui pourraient avoir des intentions cachées. Particulièrement quand il s'agit des relations amoureuses, où les enjeux émotionnels et matériels peuvent être considérables. Je vais partager avec vous 5 signes révélateurs qui vous permettront de repérer une femme plieuse, ces femmes qui excellent dans l'art de la manipulation et de l'opportunisme. Ces signes, je les ai identifiés après des années d'observation et d'analyse de nombreuses situations réelles. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils nécessaires pour repérer rapidement les comportements suspects, protéger vos intérêts personnels, éviter de tomber dans des pièges émotionnels, prendre des décisions éclairées dans vos relations, préserver votre bien-être mental et votre patrimoine, trouver la femme qui vous aime pour qui tu es et non pour quoi tu as. Cette connaissance est précieuse, que vous soyez actuellement en couple, en phase de séduction, ou même si vous êtes célibataire, car mieux vaut prévenir que guérir. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, parce que je partage régulièrement ce genre de contenu qui pourrait vous éviter bien des désagréments dans votre vie personnelle. Et croyez-moi, les informations que je vais vous donner aujourd'hui pourraient vous faire économiser des années de stress et de manipulation. Les signes que je vais vous révéler sont subtils, mais immanquables une fois qu'on sait les repérer. Ils sont le fruit d'une analyse approfondie et d'expériences réelles. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur des comportements que vous avez peut-être déjà remarqués sur une femme sans savoir les interpréter. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces 5 signes qui pourraient changer votre vision des relations? Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque signe est essentiel pour avoir une vision complète de la situation. Commençons sans plus attendre avec le premier signe, qui est probablement le plus difficile à repérer. Signe numéro 1 déterminant que c'est une plieuse, c'est une femme qui a beaucoup d'amis hommes. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux probablement savoir si la femme que tu fréquentes est une manipulatrice qui profite des hommes. Je vais t'expliquer le premier signe qui ne trompe pas, et crois-moi, une fois que tu l'auras compris, tu ne pourras plus l'ignorer. Le premier signe qui doit t'alerter, c'est quand une femme a un nombre inhabituel d'amis hommes. Attention, je ne dis pas qu'avoir des amis du sexe opposé est un problème en soi. Non, ce qui doit t'interpeller, c'est la façon dont ces soi-disant amis gravitent autour d'elle comme des satellites. Laisse-moi te décrire le schéma classique. Cette femme a toujours quelqu'un de disponible pour répondre à ses besoins. Je ne parle pas d'une ou deux personnes, mais d'une véritable armée d'hommes prêts à tout pour elle. Tu vas voir le genre. Robert pour les courses, Richard pour les petits prêts d'argent, Gilbert pour les cadeaux tech, Jean-Paul pour de derniers iPhones, et la liste continue. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont elle organise tout ça. Comme un chef d'orchestre, elle sait exactement quel homme appeler pour quel service. Besoin d'un trajet en voiture. Elle a son chauffeur attitré, envie d'une nouvelle paire de chaussures. Un autre ami sera ravi de sortir sa carte bancaire. Un nouveau téléphone? Pas de souci, il y a toujours quelqu'un pour ça. Mais le plus révélateur, c'est sa réaction quand tu oses aborder le sujet. Si tu exprimes la moindre inquiétude sur tous ces hommes qui l'entourent, regarde bien sa réponse. Une manipulatrice va immédiatement retourner la situation contre toi. Elle va te faire passer pour quelqu'un de jaloux, de possessif, d'insécure. Quel est ton problème? Qu'elle te dira « ce sont juste des amis, tu es parano ». C'est là que tu dois être particulièrement attentif. Une femme qui minimise systématiquement tes préoccupations légitimes et qui essaie de te faire douter de ton jugement, c'est un drapeau rouge. Elle utilise une technique classique de manipulation qu'on appelle le gaslighting, te faire croire que tu es fou d'avoir des doutes. Et puis, il y a cette façon subtile dont elle parle de ses amis. Tu remarqueras qu'elle fait toujours la différence entre « c'est un ami » et « c'est mon ami ».
Cette nuance peut paraître insignifiante, mais elle est cruciale. Elle maintient délibérément une ambiguïté dans ses relations pour pouvoir toujours justifier ces liens particuliers qu'elle entretient avec ses hommes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette femme a mis en place un véritable système. Chaque homme dans son entourage a un rôle précis, une fonction spécifique. Elle les maintient tous dans une sorte d'orbite autour d'elle, suffisamment proche pour être utile, mais assez distant pour ne pas créer de complications. C'est une forme sophistiquée de manipulation où chaque ami pense être spécial, alors qu'il n'est qu'un pion dans son jeu. Peut-être toi aussi. Si tu reconnais ce schéma, si la femme que tu fréquentes correspond à cette description, c'est le moment de te poser les bonnes questions. Ne te laisse pas avoir par les justifications du type « ce sont juste des amis » ou « tu es trop jaloux ». Fais confiance à ton instinct. Une relation saine n'a pas besoin d'une armée d'admirateurs prêts à répondre aux moindres caprices. Rappelle-toi, ce n'est pas de la paranoïa que de questionner ce genre de comportement. C'est du bon sens. Une femme qui a besoin d'entretenir constamment un réseau d'hommes à sa disposition n'est probablement pas prête pour une relation sincère et équilibrée. Deuxième signe, démontrant qu'elle est probablement une plieuse, c'est une fille qui adore la coquetterie. Passons maintenant au deuxième signe qui devrait vraiment t'alerter. On va parler d'un trait de caractère qui peut paraître anodin au premier abord, mais qui cache souvent quelque chose de plus profond, la coquetterie excessive. Attention, je vois déjà certains d'entre vous froncer les sourcils. Quand je parle de coquetterie, il faut bien comprendre qu'on n'est pas simplement en train de parler d'une femme qui prend soin d'elle. Non, on va aller beaucoup plus loin que ça. Définissons d'abord ce qu'est vraiment la coquetterie dont je parle. Il existe en fait deux types de coquetterie. Le premier type, c'est celui auquel tu penses probablement. Une femme qui aime être bien mise, qui soigne son apparence, qui fait attention à son hygiène. Ça, c'est totalement normal et même positif. Mais ce n'est pas de cette coquetterie dont je veux te mettre en garde. Le deuxième type, celui qui doit t'alerter, c'est la coquetterie comme art de la séduction permanente. Je parle de ces femmes qui ont transformé la séduction en véritable mode de vie. Tu sais, ce genre de femme qui ne peut pas s'empêcher de charmer tout le monde, partout, tout le temps. Elle entre dans une pièce, de boum, le show commence. Le sourire calculé, les regards appuyés, la gestuelle étudiée. Tout est orchestré pour attirer l'attention. Ce qui est vraiment révélateur, c'est que ce comportement est constant. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de temps en temps ou dans certaines situations sociales précises. Non, c'est un mode de fonctionnement permanent. Que ce soit au travail, dans la rue, au restaurant, même pendant vos sorties en couple, elle est toujours en mode séduction. Mais attention, je ne parle pas d'une femme qui cherche activement à avoir des relations avec tous ces hommes. Non, c'est plus subtil que ça. Elle crée délibérément une ambiance, une tension, un jeu de séduction permanent. C'est comme si elle avait besoin de constamment vérifier son pouvoir d'attraction, de s'assurer qu'elle peut toujours captiver n'importe quel homme qui croise son chemin. Et voilà le test ultime qui va te permettre de savoir si tu as affaire à une plieuse. Confronte-la gentiment sur ce comportement. Sa réaction va tout te dire. Une femme équilibrée qui fait ça inconsciemment sera ouverte à la discussion et potentiellement prête à ajuster son comportement si elle comprend que ça te dérange. Mais une vraie plieuse, oh là là, sa réaction sera totalement différente. Elle va immédiatement passer en mode défensif. Tu vas avoir droit à tout l'arsenal. Tu es parano, tu vois le mal partout, c'est juste ma personnalité, tu essaies de me contrôler. Elle va retourner la situation pour te faire passer pour le méchant de l'histoire. C'est là que tu dois comprendre que tu as affaire à une professionnelle. Une femme qui a fait de la séduction son arme principale et qui n'est pas prête à la ranger. Pour elle, c'est un outil de pouvoir, une façon de manipuler son environnement et les hommes qui l'entourent. Et sois bien conscient qu'il existe différents niveaux chez les plieuses. Certaines sont des amatrices qui tentent leur chance sans vraiment maîtriser leur art. Mais d'autres sont de véritables professionnels qui ont perfectionné leur technique au fil des années. Ces dernières sont les plus dangereuses car elles savent exactement ce qu'elles font et comment le faire.
Donc, si tu remarques ce comportement de séduction permanente, et surtout si tu constates cette réaction défensive quand tu essaies d'en parler, prends ça comme un signal d'alarme majeur. Ce n'est pas un trait de caractère innocent, c'est une stratégie délibérée de manipulation. Et crois-moi, ça ne va pas s'améliorer avec le temps. Un jour, tu risques de regretter. Troisième signe pour détecter une plieuse, c'est qu'à chaque fois que vous ne faites pas ce qu'elle désire, elle se fâche. Le troisième signe qui va te permettre d'identifier une plieuse est probablement l'un des plus révélateurs. C'est simple. Observe sa réaction quand tu ne satisfais pas ses désirs. Je vais t'expliquer ça en détail, et crois-moi, une fois que tu auras compris ce mécanisme, tu ne pourras plus le manquer. Commençons par comprendre comment ces femmes procèdent. Il existe deux catégories de plieuses quand il s'agit d'exprimer leurs besoins. La première catégorie, ce sont les directes. Elles jouent carte sur table. J'ai besoin d'argent pour ce voyage. Il me faut une nouvelle garde-robe. Je dois payer mon loyer. Pas de subtilité, elles balancent leurs demandes cash. Mais attention, la deuxième catégorie est beaucoup plus dangereuse parce que plus subtile. Ces femmes sont de véritables artistes de la manipulation émotionnelle. Elles ne demandent jamais rien directement. À la place, elles créent tout un scénario. Tu sais, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Jessica devait me rembourser, mais elle ne l'a pas fait. Mon compte est bloqué, je ne sais pas comment je vais faire. Elles plantent le décor et attendent que tu joues ton rôle de sauveur. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Que tu aies affaire à une directe ou une subtile, observe ce qui se passe quand tu ne réponds pas positivement à leurs attentes. C'est là que le masque tombe. La colère arrive, l'humeur change drastiquement. Tu passes du statut d'homme attentionné à celui de personne insensible en quelques secondes. Et là, attention, parce que c'est là que commence le véritable jeu de manipulation. Si tu ne cèdes pas, elle va activer son plan B. Tu te souviens des fameux amis dont on parlait dans le premier signe? C'est là qu'ils entrent en scène. Elle va faire appel à son réseau. Patrick, John, Abdul, tous ces gars qui tournent autour d'elle comme des satellites. Mais ce qui est encore plus pervers, c'est qu'elle va s'assurer que tu saches que quelqu'un d'autre a répondu à son besoin. Le message est clair. Tu n'as pas voulu m'aider? Regarde, d'autres sont là pour moi. C'est une forme de chantage émotionnel sophistiqué. Maintenant, je tiens à faire une distinction importante. Je ne dis pas qu'un homme ne doit pas prendre soin de sa femme. Au contraire, c'est même un devoir quand on est dans une relation sérieuse, particulièrement dans le mariage. Mais là, on parle d'un tout autre contexte. On parle de femmes qui utilisent les besoins matériels comme outil de manipulation dans des relations qui ne sont même pas encore établies. Une femme qui t'aime vraiment, qui te respecte, va tenir compte de ta situation financière. Elle comprend tes limites et ne te mettra pas dans une position difficile. Elle pourrait tester tes intentions, mais si tu expliques que tu ne peux pas, elle comprendra. Sa réaction sera compréhensive. Ce n'est pas grave, je comprends. Mais une plieuse, elle s'en fiche complètement de ta situation. Que tu doives t'endetter, avoir des problèmes au travail ou avec ta famille, ce n'est pas son problème. Son seul objectif, c'est d'obtenir ce qu'elle veut. Ses sacs de luxe, ses voyages première classe, ses chaussures de marque. Je vais te donner un exemple personnel qui illustre parfaitement ce comportement. J'ai connu une femme qui m'avait clairement dit qu'elle n'était pas prête pour une relation. Pas de problème, j'ai respecté ça. Mais quelque temps après, elle m'a demandé de l'argent. Quand j'ai refusé en expliquant que j'avais d'autres responsabilités financières, sa réaction a été révélatrice. Elle s'est mise dans une colère noire. La même personne qui ne voulait pas de relation était furieuse que je ne satisfasse pas ses besoins financiers. C'est ça, la vraie nature d'une plieuse. Elle utilise les émotions, les sentiments, la culpabilité comme des outils pour obtenir ce qu'elle veut. Elle n'hésite pas à jouer avec tes sentiments, à te faire du chantage émotionnel, à utiliser d'autres hommes pour te mettre la pression. Donc, si tu remarques ce schéma, demande régulière suivie de colère ou de manipulation émotionnelle en cas de refus, tu as probablement affaire à une plieuse. Ne te laisse pas avoir par les larmes ou la culpabilisation. Une vraie partenaire cherche à construire avec toi, pas à t'exploiter.
Quatrième signe pour détecter une plieuse, elle est émotionnellement détachée de vous. On va parler du quatrième signe qui permet de repérer une plieuse, le détachement émotionnel. Et croyez-moi, c'est un des signes les plus importants à surveiller. Vous voyez, quand une femme est émotionnellement détachée, c'est comme si vous sortiez avec un fantôme. Elle est là physiquement, mais son cœur, lui, est ailleurs. Vous le sentez, cette sensation bizarre où tout semble correct en apparence, mais quelque chose cloche. Elle répond à vos appels, elle sort avec vous, mais il manque cette étincelle, cette connexion émotionnelle qui fait qu'une relation est réelle. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si dangereux. Une plieuse doit absolument rester détachée émotionnellement. C'est sa stratégie de survie, son mode opératoire. Et vous savez pourquoi? Parce que la plupart du temps, ces femmes sont devenues comme ça après avoir vécu des traumatismes émotionnels. Quelqu'un les a brisées et leur réponse est de découper complètement le lien avec leurs émotions. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Ce détachement n'est pas juste une protection, c'est devenu une arme. Ces femmes peuvent avoir des relations intimes avec plusieurs hommes sans le moindre remords, sans la moindre attache émotionnelle. C'est comme si elles avaient un interrupteur qui coupe toute connexion émotionnelle. Et non, ce n'est pas qu'une histoire d'hommes. Les femmes sont tout aussi capables de ce comportement. Ce qui est vraiment flippant, c'est qu'elles deviennent des expertes pour séparer leurs actions de leurs émotions. Pensez-y, si elle commence à ressentir quelque chose pour vous, elle ne pourra plus manipuler la situation à son avantage. C'est pour ça qu'elle doit rester détachée. Elle peut être avec vous, partager votre lit, mais son cœur reste verrouillé. Mais voilà le piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Ils confondent ce détachement avec de la maturité ou de l'indépendance. Enfin, une femme qui n'est pas collante, super, elle ne me fait pas de crise de jalousie. Grave erreur, mes amis. Ce calme apparent n'est pas du respect ou de la confiance, c'est du calcul pur et simple. Il faut bien comprendre quelque chose. Toutes les femmes émotionnellement distantes ne sont pas des plieuses. Certaines ont juste besoin de temps pour s'ouvrir après des blessures passées. Elles prennent leur temps pour vous évaluer, pour comprendre vos intentions. Mais une vraie plieuse, elle est différente. Son détachement est permanent. C'est sa nature même. Pour elle, vous n'êtes qu'un moyen d'arriver à ses fins, un tremplin vers ce qu'elle veut vraiment. Elle ne vous posera jamais de questions sur cette fille avec qui vous parlez. Elle ne vous demandera pas où vous étiez hier soir. Non pas parce qu'elle vous fait confiance, mais parce que vous n'êtes qu'une pièce dans son jeu. Le plus ironique, c'est que beaucoup d'hommes tombent dans le panneau. Ils pensent avoir trouvé la perle rare. Une femme qui ne prend pas la tête, qui leur laisse leur espace. Mais en réalité, c'est elle qui tire les ficelles. Elle contrôle la situation de A à Z, et vous n'êtes même pas conscient d'être manipulé. Donc, retenez bien ceci. Quand vous rencontrez une femme qui semble complètement détachée émotionnellement, qui ne montre jamais de vraie vulnérabilité, qui reste toujours dans le contrôle, c'est peut-être pas de la maturité que vous voyez. C'est peut-être une plieuse qui a perfectionné son art de la manipulation émotionnelle. Et rappelez-vous, dans une vraie relation, il doit y avoir un équilibre entre indépendance et connexion émotionnelle. Si vous ne sentez que du vide de l'autre côté, c'est probablement qu'il y a anguille sous roche. Le cinquième signe pour déterminer une femme plieuse, dangereuse, ce qu'elle reçoit de vous beaucoup plus qu'elle ne vous offre. On arrive au cinquième et dernier signe, et croyez-moi, c'est peut-être le plus révélateur. Une plieuse reçoit toujours plus qu'elle ne donne. Et quand je dis ça, je parle de tous les aspects de la relation. Regardez bien comment ça se passe avec vous. Dans une relation avec une plieuse, c'est comme si vous aviez un trou noir en face de vous. Vous donnez et vous donnez encore, mais rien ne revient. C'est un déséquilibre total, mes amis. Prenons les choses une par une. Sur le plan émotionnel d'abord, vous êtes là, à vous investir, à partager vos sentiments, vos espoirs, vos craintes. Et elle, c'est le néant. Vous envoyez 10 messages, elle répond par 2 mots. Vous vous confiez pendant des heures, elle vous écoute à peine. Parlons maintenant du côté matériel et financier. Là, c'est encore plus flagrant. Vous l'emmenez en voyage, vous lui offrez des cadeaux, vous payez les restos. Et en retour,
Peut-être un petit cadeau par-ci par-là, juste assez pour vous maintenir accroché. C'est comme si elle calculait le minimum syndical pour vous garder dans ses filets. Et voilà le truc le plus pervers. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle peut très bien s'investir dans l'intimité pendant quelques semaines pour décrocher ces fameux voyages dont elle rêve. Elle peut vous faire un petit cadeau symbolique, sachant très bien qu'elle recevra en retour de quoi vivre pendant des mois. Mais voici la différence cruciale avec une femme qui vous aime vraiment. Quand vous traversez des moments difficiles, une femme sincère sera là pour vous. Elle ne regardera pas son portefeuille, elle ne comptera pas les heures. Elle sera présente, point final. Une plieuse, dès que ça sent les problèmes, elle disparaît plus vite que votre dernier salaire. Ce qui est fou, c'est que cette femme plieuse cherche toujours à être en position de force. Elle ne se met jamais en situation de vulnérabilité. Elle calcule, elle mesure, elle pèse chaque interaction. C'est comme un comptable de l'amour, sauf qu'elle s'arrange toujours pour que les comptes soient en sa faveur. Faites attention aux signes, ils sont partout. Elle ne répond pas à vos messages avec le même enthousiasme. Elle ne prend jamais l'initiative de vous appeler. Elle ne propose jamais de plan. Elle attend toujours vos suggestions. C'est comme si elle était spectatrice de votre relation, pas une participante active. Une femme qui vous aime sincèrement, même si elle n'a pas les moyens de vous offrir des cadeaux coûteux, vous apporte tellement plus. Elle est investie dans votre croissance personnelle. Elle remarque que votre chemise ne vous va pas bien. Elle vous conseille. Vous avez un entretien important? Elle vous aide à vous préparer? Vous avez des difficultés en orthographe? Elle prend le temps de vous corriger. La plieuse, elle, c'est tout l'inverse. Son seul investissement, c'est de calculer ce qu'elle peut tirer de vous. Elle voit en vous un distributeur d'opportunités, que ce soit votre réseau professionnel, votre statut social, votre compte en banque, peu importe. Pour elle, vous êtes un moyen d'arriver à ses fins. Et vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça? Mais c'est que beaucoup d'hommes continuent à donner, pensant qu'un jour, ça va changer. Ils se disent peut-être qu'en donnant plus, elle finira par s'ouvrir, par donner en retour. Mais c'est une illusion, mes amis. Une plieuse ne changera pas, parce que c'est sa stratégie de base. Alors retenez bien ceci. Dans une relation saine, il y a un équilibre naturel entre le donner et le recevoir. Si vous avez l'impression d'être le seul à investir, à vous soucier, à donner, c'est qu'il y a un problème. Ne vous contentez pas des miettes qu'elle vous lance de temps en temps. Vous méritez quelqu'un qui donne autant que vous, qui s'investit autant que vous, qui se soucie autant que vous. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour identifier une femme plieuse. Ces 5 signes que je viens de vous présenter ne mentent pas. Ils sont le fruit d'observations réelles et de nombreux témoignages. N'oubliez pas que votre bien-être émotionnel et votre stabilité sont primordiaux. Si vous remarquez plusieurs de ces signes chez votre partenaire actuel ou chez une personne que vous fréquentez, prenez du recul. Ne vous laissez pas aveugler par les sentiments ou les belles paroles. Si cette vidéo vous a été utile, likez et partagez-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus qui vous aideront à naviguer dans vos relations. Et rappelez-vous, une personne qui vous aime vraiment cherchera à construire avec vous, pas à vous déconstruire. La manipulation n'est jamais une preuve d'amour, c'est une preuve d'égoïsme. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.